Beaucoup de parents disent très souvent, mais moi j'ai grandi comme ça, je suis devenue quelqu'un de bien, ça nous a formés. Oui, peut-être, mais à quel prix? Tu as peut-être grandi avec ces blessures intérieures que tu n'oses même pas nommer et que tu vas encore copier, reproduire dans l'éducation de tes enfants. Tu as peut-être appris à sourire juste après qu'on t'ait frappé, mais voilà, à souffrir à l'intérieur de toi et à vouloir que ça cesse. Est-ce que tu veux la même chose pour tes enfants? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Paradigme, le podcast qui vous invite à changer de regard pour changer de vie. Je suis Assetou Fofana, votre coach en parentalité, vie scolaire, mission de vie et experte en non-violence. Beaucoup de parents pensent que pour être obéi, il faut être dur, il faut crier, il faut frapper, il faut faire peur. Sinon ils disent, eh bien l'enfant il ne comprendra pas. Mais moi, je vais vous poser une petite question et répondez-moi en commentaire. Si crier suffisait, est-ce qu'on aurait besoin de crier tous les jours? Est-ce qu'on aurait besoin de frapper tous les jours si frapper suffisait? Est-ce qu'on aurait besoin de recommencer encore et encore? Ça peut marcher, ça marche vite même, sur le champ ça marche, mais ça détruit aussi très lentement. Alors, notez bien qu'un enfant qui obéit par peur n'obéit pas vraiment. Il se soumet, il se cache, il attend juste que tu détournes les yeux pour refaire ce qu'il veut. Et là, beaucoup de parents disent très souvent, mais moi j'ai grandi comme ça, je suis devenue quelqu'un de bien, ça nous a formés. Oui, peut-être, mais à quel prix? Tu as peut-être grandi avec ces blessures intérieures que tu n'oses même pas nommer et que tu vas encore copier, reproduire dans l'éducation de tes enfants. Tu as peut-être appris à sourire juste après qu'on t'ait frappé, mais voilà, à souffrir à l'intérieur de toi et à vouloir que ça cesse. Est-ce que tu veux la même chose pour tes enfants? Attention, quand je parle de discipline sans violence, certains imaginent tout de suite, ah donc l'enfant fait tout ce qu'il veut, il n'a pas de limite. Non, non, pas du tout. Éduquer sans violence, ce n'est pas laisser tout passer. Ce n'est pas transformer ta maison en terrain de football où chacun fait sa règle. C'est poser des limites claires. C'est poser des limites fermes, mais avec respect. Un enfant, il a besoin de limites. Son cerveau a besoin de limites. Un enfant sans limites devient très vite insécurisé. Les enfants ont tendance à tester. Donc, il va tester, il va pousser, il va déborder même parce qu'il cherche le cadre que toi, parents, tu dois poser. Donc, si vous ne posez pas de limites, il va continuer à vous tester. Mais la différence, c'est comment est-ce que tu poses ces limites. D'accord? Imaginons une petite scène. Ton enfant a renversé de l'eau par terre. La réaction classique qu'on a, généralement, c'est « Regarde ce que tu fais. Oh, mais c'est pas vrai, tu es toujours maladroit, tu ne fais jamais attention. » Souvent même une gifle. Donc, l'enfant, il pleure, il n'a rien appris à part le fait qu'il soit toujours maladroit et ça, il va l'intégrer dans son cœur. Maintenant, regarde la même scène autrement. Tu as renversé du jus, ça arrive. Mais maintenant, viens, on nettoie ensemble. La prochaine fois, tiens ton verre à deux mains, fais plus attention. Quel est le résultat selon vous? L'enfant comprend la conséquence. Mais il n'est pas humilié, il apprend la responsabilité sans perdre sa dignité. Il a vu ce qui arrive quand il ne fait pas attention, quand il verse de l'eau, il a vu qu'il doit nettoyer, il a vu qu'il doit réparer son erreur. Est-ce que tu vois un peu la différence? Pour ceux qui sont encore sceptiques, je vais vous dire pourquoi que ça marche. Un enfant qu'on corrige avec respect écoute mieux. Il intègre vraiment les choses. Il ne vit pas dans la peur, mais dans la confiance. Son cerveau se développe mieux. Il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus créatif. Et ça, c'est la clé. Tu veux que ton enfant t'écoute parce qu'il te respecte, pas parce qu'il tremble, n'est-ce pas? Alors, voici la clé que je vous donne aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire pour rajouter? Soyons honnêtes.
Combien de fois certains parents crient jusqu'à en perdre la voix? On crie à tel point que même les voisins connaissent le nom, le prénom de nos enfants par cœur. Et l'enfant, ça ne lui dit plus rien parce que le cri est devenu une ambiance, une chanson dans la maison. Pourtant, un parent qui parle et qui crie moins et qui reste ferme, qui fixe une règle claire et qui la tient, un enfant, face à ce parent, comprend que son parent est sérieux. Pas la peine de crier parce que quand vous dites non, c'est non. Pas de négociation. Vous savez, les cicatrices invisibles existent. Crier, frapper, humilier, ça laisse forcément des traces. Pas toujours sur la peau, mais dans le cœur. Combien d'adultes aujourd'hui ont du mal à s'exprimer parce qu'on leur a répété toute leur enfance « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Combien n'osent pas prendre des décisions parce qu'on leur a dit « tu es un incapable, tu es bête, idiot, oh regarde-le avec sa grosse tête ». Combien d'enfants ont entendu ce genre d'étiquettes? Et après on s'étonne que ces mêmes enfants devenus plus grands, par manque de confiance en eux, n'osent pas faire certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes déjà habitué à crier, à frapper? Si vous voulez changer, d'abord, sachez qu'éduquer, ce n'est pas dominer, mais c'est guider. C'est poser des règles claires. Un enfant doit savoir clairement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. On ne met pas les pieds dans le fauteuil, on ne met pas les pieds dans le fauteuil, point barre. Et puis enfin, corriger sans détruire. On peut être autoritaire sans être violent. La fermeté, ce n'est pas la brutalité. La douceur, ce n'est pas la faiblesse. Les deux ensemble, c'est ce qui est la vraie autorité. C'est vrai, c'est pas facile, je sais. Nous sommes fatigués, parfois le stress, la colère, ça fait qu'on perd patience. Mais chaque fois que vous devez corriger votre enfant, vous avez le choix de l'élever ou de juste le faire subir. Donc, un jour, retenez que vos enfants, ils oublieront peut-être les cris, ils oublieront les punitions, mais ils n'oublieront jamais ce sentiment-là de comment est-ce qu'ils se sentaient avec vous. Et c'est justement ce que je partage dans mon livre, ce que je n'ai jamais dit à mes parents. Un livre où les enfants racontent leurs blessures invisibles, des blessures qu'ils ont portées en silence. Ce sont des histoires qu'on voit tous les jours, mais qui invitent vraiment chaque parent à changer de regard. Si vous voulez éduquer des enfants confiants et solides, alors ce livre est fait pour vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paradigme. Et n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo à un parent qui pourrait avoir besoin d'entendre cela. À très bientôt.